Bienvenue sur mon tutoriel numéro 194 et aujourd'hui on va voir les différentes options sur le CheckDB. Ok, c'est parti pour les options sur le CheckDB qu'on peut utiliser lorsqu'on fait un CheckDB classique sur votre base de production. Déjà on va télécharger une BDD qui s'appelle SalesDB Original. D'accord, vous pouvez télécharger sur ce lien. Ici sur SQL Skis, hein. Vous prenez cette base là ou la 2014 comme vous voulez, d'accord. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous la créez, hein. Si elle existe vous la droppez, après vous la restaurez, je vous ai mis le script et vous la restaurez comme il se doit pour l'utiliser sur votre instance SQL. Donc je vais utiliser la base, j'ai déjà fait, donc je vais recréer la base, compagnie, c'est parti. Ce que je vais faire, je vais faire un simple CheckDB sur la base compagnie. On va voir ce qui se passe. Et on va voir qu'il se passe beaucoup de choses lorsqu'on fait un CheckDB. Vous voyez qu'ici, il va vérifier les messages sur Service Broker. Il va aussi vérifier plein de tables système, si elles sont valides et si elles sont correctes au niveau des données. 6 colonnes, vous voyez, il y en a un paquet. Je peux aller faire une par une parce qu'on l'a pour la nuit. Et à la fin, il dit que CheckDB a trouvé 0 erreur d'allocation et 0 erreur de cohérence dans la base de données compagnie. Ok. Donc, vous voyez que CheckDB c'est assez complet. Bon, je vous passe pas tout en détail parce que on en a pour longtemps. Très recommandé, utiliser with no info et message. Ça évite d'avoir des allers-retours entre les traitements. Et puis ça ne vous sert pas grand chose. Nous, ce qu'on va récupérer généralement, c'est l'erreur. C'est pas tout ce qu'il fait. Donc, no info message, vous voyez, il n'y a rien. Ok. Si vous voulez tout le contraire, imprimer tous les messages, c'est votre choix. On peut faire un with all error message. D'accord, donc là, il n'y en a pas. Donc, si vous l'utilisez, ça existe, la syntaxe. DBCC check with estimate only, ça va calculer l'espace vide qu'il y a sur TMDB. Alors, par défaut, quand on fait un snapshot, il va faire une copie sur TMDB, donc il va faire un snapshot de ce qu'il a calculé et il va la mettre sur le TMDB. C'est pour ça que c'est très consommateur en I/O. Et donc, with estimate only, ça permet de savoir l'espace disque qui reste sur votre TMDB avant de le faire. Donc, si vous avez des soupçons sur l'espace vide qui reste sur la TMDB, vous pouvez le faire via estimate only. Physical only, très utilisé. Je vais vider le clean buffer, le buffer pool. Je vais estimer les statistiques. Je vais faire un dbc CellDB sur la base de données qu'on a téléchargée et je vais le faire aussi avec un physical only ici, d'accord. Je vais le faire 2 fois. C'est parti. Alors, pour la première exécution au niveau du temps UC ou temps processeur, on a pris environ 4 secondes et on voit qu'ici que le physical only, on est à 1 seconde. D'accord, on voit que le physical only est beaucoup plus performant que le CheckDB complet. D'accord. Donc, comme je vous le disais, on voit que ça prend beaucoup moins de temps avec l'option physical only. C'est une petite BDD. Alors, pour l'instant, c'est vrai que là, on voit pas trop la différence. Mais sur une BDD de plusieurs téraoctets, là, on verra que la différence va être énorme. D'accord. Physical only, dans cette option, ça va ignorer un grand nombre de contrôles. Il va juste lire et valider les pages. Bien sûr, il va valider s'il y a une corruption ou pas. D'accord. Donc, je clique sur le lien qui est ici. Donc, si on va sur l'explication du physical only, donc ça limite la nature de la vérification à l'intégrité de la structure physique sur la page et à l'intégrité de la cohérence. D'accord. Donc, blablabla, nanana. Vous voyez qu'ici, il dit une exécution complète de CheckDB peut prendre beaucoup plus de temps que les versions antérieures. D'accord. Il dit pourquoi, parce que les vérifications sont plus complètes, etc., etc. Je vous laisse le lire. Moi, perso, je fais un physical only la semaine et le dimanche, je fais un complet. D'accord. Je ne peux pas faire un DBCC CheckDB avec mes plans de nuit aujourd'hui. Si j'ai une base qui a 500 Go, le CheckDB prend plus de 3h30. Je ne peux pas le mettre dans mon plan de maintenance. Ce que j'ai fait, j'ai mis que physical only.
OK. Et ça détecte aussi les pages corrompues, le physical learning. N'oubliez pas. Hein. Nouveauté SQL Server 2016, on peut lui mettre un max DOP. D'accord. On peut lui dire prends-moi 8 processeurs pour que ce soit plus rapide avec l'option physical learning, toutes les options qu'on a vues auparavant. Et je vous ai mis aussi un petit lien qui parle, très bon lien sur MSSQL Tips, où il y a une personne qui a fait pas mal de tests au niveau du max DOP. D'accord, donc il a changé le max DOP, donc le parallélisme au niveau de la base de données, et voir quels sont les temps qu'il peut gagner en faisant un max DOP via son CheckDB. Donc on peut le faire, le max DOP. Perso, je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'en ai pas utilité. Mon CheckDB marche très bien et très rapide avec l'option Physical Learning. Il faudrait que j'essaye, voir éventuellement si avec un max DOP moins ou plus, parce que ça dépend de la surcharge serveur que vous avez, on peut gagner du temps en jouant sur les CPU. Question qu'on peut se poser avant de lancer le CheckDB, on peut se dire combien de temps peut durer un CheckDB. Donc bien sûr, ça dépend de la taille de la BDD, hein, ce qui paraît logique. Ça dépend de la charge I/O, donc ce qu'on appelle les I/O concurrents, c'est-à-dire la charge I/O que vous avez lors du CheckDB. Si vous avez beaucoup de transactions courantes aussi pendant que vous faites un CheckDB, ça peut durer plus longtemps. Ça dépend aussi de l'activité CPU sur le serveur, le nombre de CPU que vous avez sur le serveur et aussi de la rapidité que vous avez sur la TempDB. Vous verrez que si vous mettez une TempDB sur un SSD, vous allez voir que le CheckDB va être beaucoup plus rapide. Parce que le snapshot qui va utiliser lors du CheckDB va être trié va être stocké sur la TempDB. Et là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide.